Shalom, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore ce soir. Veuillez nous comprendre par rapport à ces grands retards, le retard avec lequel nous commençons ces lives prophétiques de ce soir. Que le Seigneur soit loué. Nous bénissons le nom de l'Éternel avant de commencer ces lives prophétiques. J'aimerais d'abord que nous puissions d'abord prier et après nous allons continuer avec le live. Prions. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci surtout pour ta présence ce soir. Ta présence, Seigneur, au milieu de ton peuple. Tu es Emmanuel, Dieu parmi son peuple. Tu es l'omniprésent, le Dieu véritable qui est partout présent et au même moment. Je bénis ton nom, je t'adore, je te loue. Je t'élève et je t'exalte, Seigneur, toi qui nous as donné l'occasion de parler à ton esprit. Je fais appel à ton esprit. J'invoque ton esprit. J'invoque le Saint-Esprit de Dieu. J'invoque le Consolateur, l'ami fidèle, lui qui connaît toutes choses, lui qui révèle toute pensée cachée. Oh Père, merci pour ta présence. Je bénis également tous les bien-aimés qui sont déjà connectés à ces lives prophétiques. Tous ceux qui sont partout dans le monde, Seigneur, je bénis leur présence. Et ici, nous venons pour écouter un Dieu qui parle. Que le monde sache, que le monde sache, il y a un Dieu qui a parlé, qu'il y a un Dieu qui parle, et il y a un Dieu qui parlera toujours. Et que le monde sache, que les nations sachent que l'Éternel est le Dieu des esprits des prophètes. Au nom de Jésus, je prie avec foi. Amen. Alléluia. Alléluia. À la maison, là où vous êtes, est-ce que vous pouvez acclamer le roi des rois? Est-ce que vous pouvez glorifier son Saint-Nom? Est-ce que vous pouvez lui dire merci? Est-ce que vous pouvez adorer le Seigneur avec des acclamations? Nous sommes aujourd'hui le 3 novembre. Nous sommes encore au début d'un nouveau mois. Est-ce que vous pouvez remercier le Seigneur premièrement pour le souffle de vie renouvelé? Est-ce que vous pouvez dire merci à l'Éternel pour sa miséricorde, pour sa compassion, pour sa présence? Est-ce que vous pouvez adorer celui qui nous a protégés alors que beaucoup sont morts? Les autres sont à la morgue aujourd'hui, ce matin. D'autres ont fait des accidents de circulation, des accidents graves, des accidents mortels. Il y en a qui passent des moments très difficiles, mais moi et toi, l'Éternel nous a gardés, il nous a protégés. Quoi de plus normal de lui dire merci et de reconnaître son amour et sa fidélité, parce qu'on n'est pas saint. Et ceux qui sont morts aujourd'hui, ils n'étaient pas pécheurs. Et si nous sommes en vie, ce n'est pas par nos œuvres, mais c'est parce que nous avons bénéficié de sa grâce et sa miséricorde. Car la Bible dit, il fait grâce à qui il veut. Il fait grâce à qui il veut. Toi, tu mérites le souffle de vie, pas parce que tu as des bonnes œuvres, tu mérites cela par la grâce de Dieu. Le Seigneur t'a déjà sélectionné. Allez, que Dieu bénisse encore ta famille, que Dieu bénisse ta femme, que Dieu bénisse tes enfants, que Dieu bénisse tout le monde tout autour de toi. Et nous sommes là
pour vous ce soir. Allez, mes frères et sœurs, je passe rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je crois qu'on n'a que 30 minutes pour ce soir. Je vais rapidement lire un passage biblique avant de commencer avec les révélations prophétiques sur les nations. C'est bien écrit, vous avez vu le titre, les révélations prophétiques sur les nations. Ce service va aller toute cette semaine qui commence. On commence aujourd'hui dimanche et on va finir le samedi. Tous les jours nous serons là parce que nous avons beaucoup de choses qu'on ne peut pas finir aujourd'hui. Voyez-vous, aujourd'hui on libère quelques messages. Demain on revient sur ça. Le lendemain nous allons revenir jusque le samedi. Nous serons là tous les jours et le Seigneur va nous parler. Que le nom de l'Éternel soit loué encore une fois de plus. Acclamons le Seigneur. Je vais rapidement lire un passage biblique. Je vais lire un verset biblique rapidement. Nous sommes dans Amos, chapitre 3, verset 7. Amos, chapitre 3, verset 7, et je vais lire la parole. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amos chapitre 3 nous montre ici clairement que Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Cela veut dire que tout ce que Dieu fait, tout ce que l'Éternel fait, il commence premièrement par révéler d'abord son secret à ses serviteurs, les prophètes. Tout ce que l'Éternel fait, il révèle d'abord son secret à ses serviteurs, les prophètes. C'est ce que la Bible nous dit ici. Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. C'est ce que la Bible nous dit. Et maintenant, lorsque le prophète reçoit le message, le secret, lui confié par l'Éternel, c'est pour confier aussi cela, si cela est possible, au peuple de Dieu. En réalité, les prophètes, c'est un porte-parole de Dieu. Le prophète ne dit rien qui vient de lui, mais le prophète parle de la part du Seigneur lorsqu'il est poussé par le Saint-Esprit. Donc c'est Dieu qui parle et le Saint-Esprit dit au prophète, tu peux maintenant parler au nom de Dieu, au peuple de Dieu. Voilà ce que nous venons faire ce soir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que le Seigneur soit avec vous, que le Seigneur vous fasse du bien et que le Seigneur soit notre Dieu ce soir. Seigneur, merci pour ce moment, encore une fois de plus. Merci pour ta présence. C'est poussé par ton esprit que les hommes parlent souvent de ta part. Merci Seigneur et merci cher Saint-Esprit d'être là ce soir. Parle-nous, nous avons besoin de toi. Parle-nous, nous voulons t'écouter. Parle-nous, nous sommes connectés et nous sommes branchés ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia.
Ainsi parle le Seigneur. Je commence les révélations prophétiques de ce soir avec un message qui m'a fait peur moi-même personnellement. Et j'ai intercédé pour ce message avant de vous le transmettre. Vous devez savoir premièrement, là, l'Esprit du Seigneur me parle et me révèle des choses qui arriveront premièrement en Afrique. Nous sommes aujourd'hui le 3 novembre 2024. Voici ce qui va arriver dans les jours à venir. J'ai vu 3 pays africains qui vont entrer en conflit avec l'Occident. Jusqu'à présent, il y a de bonnes relations entre ces pays et l'Occident. Mais dans un avenir plus proche, ces 3 pays africains vont entrer en conflit avec l'Occident. Pendant que je reçois le message, je me suis inquiété, j'ai intercédé et j'ai demandé à Dieu que Dieu me dise pourquoi ces 3 pays vont entrer en conflit avec l'Occident. L'Esprit du Seigneur m'a dit clairement, ceci sera une occasion où ces choses vont se passer, mais ça sera également la délivrance de ces 3 pays dont je ne vais pas citer les noms ici. J'ai vu la présence en Afrique d'un président puissant qui est parmi les décideurs du monde aujourd'hui. Et là, je vois le drapeau de la Russie. La Russie. Le président de ce pays viendra en Afrique. Mais à la fin de sa mission en Afrique, c'est là que ces 3 pays africains dont j'étais les noms vont entrer alors en conflit avec l'Occident. Et ça sera à balles réelles. Lorsque je dis à balles réelles, donc il n'y aura pas de semblant. Les choses seront tellement claires. Ça sera un conflit et un véritable conflit. L'Occident va s'énerver contre ces pays-là dont j'étais les noms. L'Occident va s'énerver. L'Occident va s'insurger contre toutes les méthodes, les résolutions et la voie adoptée par ces 3 pays-là. Et cela va engendrer des conflits. Et ce sont des conflits majeurs. Ainsi dit l'Éternel. Que les intercesseurs, ceux qui prient pour les nations, continuent toujours à prier pour les nations, parce que ces choses que nous disons aujourd'hui, ces choses que l'Esprit du Seigneur révèle aujourd'hui, finira par arriver. Mais parce que les intercesseurs vont prier, l'Éternel va s'imposer. Et cette démarche n'aura pas l'ampleur majeure, quand bien même les conflits, c'est un conflit majeur.
Intercédons. Nous sommes aujourd'hui le 3 novembre 2024. Retenez ces choses et intercédez pour que la paix règne dans le monde et plus particulièrement en Afrique. L'année 2000, qui a longtemps souffert, un pays marginalisé, un pays où il y a eu beaucoup de morts, où il y a eu beaucoup de mauvaises choses. Je vois la victoire et la délivrance de ce pays qui s'annonce. Oh là là. Cette victoire se pointe déjà à l'horizon. Et je précise, c'est entre 2026 et 2027. Entre 2026 et 2027. Le Seigneur me dit encore de le dire, car les choses que je vous parle aujourd'hui, poussées par l'Esprit du Seigneur, le monde entier en parlera. J'insiste, je persiste et je signe, poussé par l'Esprit du Seigneur, que ce grand pays aura une bonne nouvelle de la délivrance, de la délivrance, de la délivrance. Retenez la date. Nous sommes le 3 novembre 2024. Et l'Esprit du Seigneur vous annonce des choses qui arriveront dans la suite des temps. Nous devons beaucoup prier pour ce pays. Un pays dont j'étais le nom, mais les fils du prophète. Vous comprenez s'il s'agit de quel pays. Mais c'est un pays de l'Afrique centrale. C'est un grand pays au centre de l'Afrique. Un pays humilié. Un pays beaucoup attaqué. Mais l'heure vient. Elle est déjà venue. Car le Seigneur a déjà programmé la délivrance de ces grands pays. Ainsi, j'ai vu les drapeaux de ces pays sur lesquels on avait écrit délivrance. Et en bas, on a écrit la paix. Il y aura des accords qui vont être signés et respectés. Je vois beaucoup de personnes se retirer. Je vois beaucoup de personnes déposer des armes. Je vois beaucoup de personnes résister. La paix et la délivrance, c'est des choses qui vont se manifester. Je suis en 2026 et 2027. Ainsi dit l'Éternel pour ces grands pays, pour l'Afrique, et que les intercesseurs continuent toujours à prier, que les intercesseurs continuent toujours à intercéder, car la délivrance et la paix s'annoncent dans un délai plus bref. Alors que j'étais dans la prière, j'ai reçu un message clair. Il y a deux pays en Afrique. Un est en Afrique centrale et un autre pays est de l'Afrique de l'Ouest. Le premier, c'est un pays de l'Afrique centrale. Le second, c'est un pays de l'Afrique de l'Ouest. Pendant que je parle, je vois le Gabon et on me parle également du Sénégal. Les deux pays vont surprendre agréablement, surprendre l'Afrique. Les deux pays vont agréablement surprendre l'Afrique dans les 2 premières années à venir.
Le Seigneur m'a parlé clairement pour le Gabon. Et il m'a dit, ce peuple doit remercier le Seigneur, car le changement sera palpable, visible, et ce changement sera accompagné par des œuvres que tout le monde va apprécier. Même si tout ne se fera pas au même moment, mais il y a de grandes choses qui vont être faites, qui seront faites. Parce que j'ai vu le peuple remplir toutes les rues. Les rues seront inondées. Je vois le peuple qui est dans la joie. Et on me parle du changement. Du changement. Encore 2 ans. 2 ans. Encore 2 ans. Les choses qui étaient l'autre fois impossibles seront possibles au Gabon. Les choses qui étaient l'autre fois impossibles seront cette fois-ci possibles au Gabon. C'est ce que le Seigneur me dit. Nous devons beaucoup prier pour cette nation. Prier beaucoup pour cette nation, car je vois le soleil de la justice s'élever sur le Gabon et le Seigneur va visiter son peuple. Et le peuple sera surpris, agréablement surpris. Ainsi dit l'Éternel. Prions pour le Gabon, car il y a de bonnes choses qui vont arriver dans les jours à venir. Mais pendant qu'il y a de bonnes choses qui vont arriver, je vois une petite réunion qui se passe dans une grande forêt. Et dans cette réunion, il y a 3 personnes. Dans la vision, je vois 2 personnes à la peau noire et une seule personne à la peau blanche. Ces 3 personnes étaient dans une réunion. Et on ne me parle pas même d'une réunion, on me parle d'un complot. Les ennemis de l'Afrique ne seront pas heureux et contents de voir comment cette nation va relever beaucoup de défis. Et ils vont vouloir faire des manœuvres quelque part pour vouloir troubler la quiétude du peuple et freiner le processus du développement et de la délivrance de cette nation. Mais cela n'arrivera pas, car tous les complots qui seront formés contre ce peuple et contre cette nation, ce pays, l'Éternel va dévoiler cela et les ennemis du Gabon vont échouer. J'ai parlé aussi du Sénégal, là c'est en Afrique de l'Ouest. La même chose. Je vis encore des avancées significatives dans presque beaucoup de secteurs. Je vis des avancées significatives. Que le peuple n'oublie pas ces choses. Il y a encore 2 ans, 2 ans, au bout de 2 ans, 2 ans, le Sénégal que vous voyez aujourd'hui, en 2024, ce n'est pas le Sénégal que vous verrez en 2026. Le Sénégal que vous connaissez aujourd'hui en 2024, ce n'est pas le Sénégal que vous verrez en 2026-2027. Car beaucoup de choses vont changer. Beaucoup de choses vont changer. Je vois également le soleil de la justice qui plane sur la nation,
Et la nation est tellement éclairée, éclairée et éclairée, beaucoup même. Et j'entends une voix qui me dit, Paulin, c'est le temps de cette nation. Et Dieu va faire beaucoup de choses. Et il y a quelques jours passés, j'étais à genoux alors que j'ai prié pour les nations. On m'a parlé aussi du parti au pouvoir, le parti qui est au pouvoir au Sénégal. Retenez une chose, ce parti va rester longtemps au pouvoir. Suivez-moi bien, je ne parle pas des hommes, je ne parle pas des individus. Les hommes peuvent passer. Mais retenez le signe que je vous donne pour le Sénégal. Le parti qui est aujourd'hui au pouvoir, ce parti va rester un peu longtemps. Cela veut dire que les hommes passeront, le visage changeront et il y aura d'autres visages qui vont remplacer le visage que vous connaissez. Mais quoi qu'il arrive, c'est toujours le même parti que je vois au pouvoir, même après d'autres mandats encore. Ça, c'est le signe que Dieu me donne pour le Sénégal. Le visage seront changés, mais le même parti au pouvoir. Le visage passe, mais le même parti sera toujours au pouvoir. Ça, c'est le signe que Dieu m'a parlé. Nous sommes aujourd'hui, le 3 novembre 2024. Retenez ces choses. Même après l'actuel régime, après le mandat actuel, l'autre mandat encore, j'ai vu le parti au pouvoir rester toujours au pouvoir, même si le visage de celui qui dirige, son visage va passer, mais je vois le même parti rester au pouvoir. C'est ce que le Seigneur est en train de me dire. Nous devons beaucoup prier parce que le pays va vraiment décoller, et cela, c'est ce que le Seigneur est en train de me dire maintenant. Il y a un pays de l'Afrique de l'Ouest, je ne vais pas citer le nom du pays, par la sagesse de la prophétie, Dieu me demande de ne pas citer les noms de ce pays. Il y a un homme, entre guillemets, un religieux, un homme de Dieu qui va tomber. Je parle et je précise, c'est en Afrique de l'Ouest. Je parle de l'Afrique de l'Ouest. Il va tomber. Il va tomber. Il est entre guillemets un grand homme. Nous sommes aujourd'hui le 3 novembre 2024. Il va tomber. Lorsque je dis il va tomber, je parle de sa mort. Il avait bien commencé les choses. Il soutenait son pays, il priait pour son pays. Mais là, je le vois en train de trahir son pays. Il n'est pas musulman, il n'est pas catholique, mais c'est un chrétien. C'est un chrétien. Il avait bien commencé, mais là, il est en train de trahir son pays. Et je vis un baobab qui s'écroule. Le monde en parlera. Même dans son pays, les gens parleront de lui, car il a marqué son histoire, il a marqué son époque. Et Dieu sera derrière cette mort. Dieu sera derrière. Dieu va permettre que cela arrive. Il y aura l'autorisation et la permission de Dieu.
Quand bien même Dieu permet qu'il s'en aille, mais de l'autre côté, on me parle de la trahison. Il est en train de trahir sa nation, il est en train de trahir son peuple, il est en train de trahir. Il partira. Par la sagesse de la prophétie, Dieu ne me permet pas de citer ni l'un de son pays, ni son nom à lui. Ainsi, lorsqu'il va partir, l'Éternel va susciter encore dans ces pays des hommes de Dieu puissants. L'Éternel va susciter encore dans ces pays des prophètes puissants. Un pays en majorité, un pays dominé par le musulman. Mais je vis le christianisme s'imposer dans ces pays. Je vis de grandes manifestations qui vont remplir de grands stades. Et Dieu me parle du réveil. Un réveil terrible pour la nation. Un réveil terrible pour la nation. Car Dieu va susciter beaucoup de prophètes dans ce pays-là. Beaucoup de prophètes dans ce pays-là. Alléluia. Et je vois le réveil. Je vois le réveil. Si Dieu m'avait permis de citer les noms de ces pays, je pouvais le faire. Mais si je ne le dis pas, parce que Dieu ne me permet pas de citer les noms de ces pays. Que Dieu soit loué et que sa volonté soit faite. Alléluia. 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 La fin de cette année 2024 et le début de l'année 2025, il y aura beaucoup de sacrifices. Car c'est une recommandation du monde des ténèbres. Et je vois presque dans chaque pays, dans de grandes villes, l'Esprit du Seigneur m'amène dans de grandes villes, dans beaucoup de pays africains. Mais je vois des tonneaux, des citernes, beaucoup de citernes, beaucoup de tonneaux. Et à l'intérieur, on est en train de verser des liquides comme le jus, comme le vin rouge. Et lorsque je regarde attentivement la vision, je vois que tous les tonneaux, citernes étaient remplis de ces vins rouges. Et là, la voix de l'Éternel commence à m'expliquer: Paulin, ce n'est pas le vin, mais c'est du sang que tu es en train de voir. L'Esprit du Seigneur m'explique: regarde, ça se passe où? Je vois dans des carrefours, les ronds-points, dans des grandes villes. Le monde des ténèbres va revendiquer le sang. Il y aura des accidents mortels, beaucoup de sacrifices. Des accidents graves seront constatés dans beaucoup de villes. Je parle de beaucoup de villes ici en Afrique. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit révèle aujourd'hui, le 3 novembre 2024. L'heure est grave. Il y a des grandes réunions dans le monde des esprits, des réunions dangereuses. Et le diable a déjà instruit à ses hommes
Ils vont tendre des pièges partout. Et il y aura des gens qui vont tomber dans ces pièges par leur distraction, par manque de prière, par manque de discipline. Ainsi, il y a même des innocents qui seront sacrifiés. Ainsi, le Seigneur me dit de vous dire, ne soyez pas distraits en cette fin de l'année 2024 et le début de l'année 2025, de janvier jusqu'au mois de mars. De janvier jusqu'au mois de mars 2025. Faites très attention. Ne dormez pas. Réveillez-vous. Car il y a beaucoup de stratégies déjà mises en place par le diable. Le mois de novembre que nous sommes aujourd'hui, c'est un mois à ciel ouvert. Ceux qui vont revenir à Dieu, le Seigneur me dit, ils seront restaurés spirituellement. Ils seront des hommes spirituels. Ils seront des hommes spirituels, des femmes spirituelles. Même les dons prophétiques, les dons spirituels, tous les dons qui étaient déjà anéantis vont se réveiller encore. Les héros qui dormaient vont se réveiller encore. Et l'Éternel m'a dit de vous dire que tout celui qui était parti loin de la face du Seigneur, qu'il retourne au pied du Seigneur. Car Dieu va oindre beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. En ces mois de novembre. En ces mois de novembre. Et voire même les mois de décembre. Dieu va oindre beaucoup de personnes. Pour ceux qui vont aller même évangéliser. Les gens vont recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie avec beaucoup de facilité. Sortez, allez dans des bars, dans des boîtes, dans des grands marchés, évangélisez, jetez le filet et vous allez gagner des âmes qui seront gagnées avec beaucoup de facilité et Dieu va se manifester car il y a un réveil terrible qui arrive et Dieu va gagner beaucoup d'âmes. Beaucoup vont revenir à lui et je vois une flamme, le réveil pour les nations. Que les prophètes, les sentinelles, toutes les sentinelles, les évangélistes, les gagneurs d'âmes, les intercesseurs prient pour ces choses car Dieu a décidé de le faire. Beaucoup vont finir cette année avec une chaleur spirituelle, avec une dimension surnaturelle, car Dieu va réveiller tous les héros qui dormaient. Les gens seront restaurés. Les dons spirituels restaurés et réveillés. Tout ça parce que Dieu veut que les gens entrent dans une nouvelle année avec une nouvelle onction pour faire des grands miracles et des nouveaux prodiges. Ainsi dit l'Éternel. Amen. Acclamons le Seigneur très fort, acclamons le Seigneur très fort. Acclamons le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis votre frère, le prophète Paulin Bakajika, depuis Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Nous sommes avec vous tous les jours, cette semaine. Demain lundi, nous serons ici. Nous serons encore là le mardi, le mercredi, toujours à partir de demain, c'est à 21h. Demain, c'est à 21h juste. Mardi à 21h juste, mercredi 21h juste, jusqu'au le samedi, on va finir à 20h juste le samedi. Soyez connectés, partagez ces lives et nous serons là pour écouter l'ainsi dit l'Éternel, les orientations prophétiques sur les nations. Alors, si vous avez besoin aussi que Dieu vous localise, que Dieu vous oriente, parce que tous ces mois, nous sommes là, nous allons travailler, nous allons beaucoup prier pour que Dieu nous parle. Voici le numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Par ces numéros,
vous pouvez contacter notre bureau. Tu as besoin que le Dieu du prophète Paulin te parle. Jésus-Christ, Saint-Esprit t'oriente. Tu peux nous contacter par le numéro qui sera affiché. Il y a notre bureau, ma secrétaire qui est là. Vous allez vous faire enregistrer. Si c'est pour la prophétie, nous allons le faire en privé par WhatsApp. Si c'est pour la prière, nous allons le faire en privé par WhatsApp. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Il y avait Glody Ilunga derrière la caméra, Isaac Trésor et le frère David du côté de la technique. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Moi, c'est le prophète Paulin Bakajika. On se retrouve demain, lundi, à partir de 21h juste. Et ce programme va aller jusqu'au samedi. C'est tous les jours. On ne fait pas l'intercession, ce n'est pas la prière, mais nous sommes là pour l'ainsi dit l'Éternel, les orientations prophétiques sur les nations. Que Dieu vous bénisse. Merci Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café, logo, na mêlé logo, mais logo est amabé. Il y a bien pour la panne technique, mais quand ça les langues on n'enga amabé, ça les langues pour la maman. La célibataire to lingi binoate. So maga boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire en soute. Merci bien-être yango yo. Lukango benga ndekonanga alendele yé mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux, $35. Eze belé na kati. Sobo melika moko de jour bien. Be moroïde banini tout ça. Bilia lia, vanda musala banini et réparer yo système ya break. Et réparer le fonctionnement. Fonctionnement, il y a break de break, donc il peut son fonctionnement bien. Tout comme les Congolais, toujours gagné le match. Ils ont défaite, pas de technique en plein match, c'est pas bon. Ils ont là le local. On a évité de dire, surtout les pasteurs, ils ont mis la mela, ils ont un numéro pour le local. C'est important. Traitement poison, anti-poison, yango yo. Ne ba mususu meli yango avant kende obima, o mela melango. Ça a des jours, atabati le loko. Moi cuire mon corps c'est bon. Oyo pe anti-poison. Donc ce ko ata izana kati et longolango. Alende le mikolo som. Nabité mindela ngo ba pese biloko ba udia. Po biloko ngo bendeza ya solo mikolo ba tchaka poison à toi famille, à toi ça problème na mututé jalousie car do ba produit yango na anti-poison, oyopé anti-poison. Donc, benga alendele à partir naïe aïbneni ouya ozwango. Nzamenanga pambola bino mi batela mboke comme biété. Batwa comme na jalousie oyo tozo comprendre de souté. Bana mike bazo kufa, mikolo bazo kufa, ba otiana bana bébé ba poison. Donc, toujours zala nanti na ndenga na nga ndako, c'est bon. Que Dieu vous bénisse. Ekompase nangai na ye pai na yo papa nangai kolo nazosenga na yo makanisi elingai namoni mabe nangai zambe nangai papa nazokosenga na yo na mabe nyonso nasalaki papa lindisanga.